Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leur lecture et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. On est en direct. Bienvenue à cette rencontre qui est complètement virtuelle, évidemment, cette année dans le cadre du Salon du Livre de Montréal 2020. Je m'appelle Anne-André Dano et je suis très heureuse d'être là avec vous pour vous présenter ce segment, cette rencontre avec Anaïs Barbeau-Lavalette et Catherine Léger, où on va parler de l'adaptation de ce livre, La déesse des mouches à feu, qui a été donc transposé sur nos écrans cette année. Film produit par la Coop Vidéo Montréal et distribué par Entracte Film. Un livre de Geneviève Peterson de Le Cartanier, évidemment, aux éditions Le Cartanier. D'abord, je veux saluer les gens qui sont sur YouTube en direct, qui nous regardent, et qui sont sur Facebook aussi, mais les étudiants qui sont avec nous, on sait que vous êtes nombreux, alors merci d'être là. Vous aurez la chance d'être avec nous pour la prochaine demi-heure pour en apprendre davantage sur ce film-là, qui a été très populaire au cinéma, qui a été arrêté rapidement par la COVID, mais qui reviendra sur nos écrans bientôt. Je vous présente donc Catherine Léger et Anaïs Barbeau-Lavalette. Commençons par toi, Catherine. Catherine Léger qui a participé à de nombreuses séries télé. Tu travailles aussi pour le cinéma. Tu as aussi écrit pour le théâtre, évidemment, Babysitter, qui a été très populaire dans les dernières années. Tu as aussi participé à la création des Invisibles. Tu as adapté, donc, pour le cinéma, La déesse des mouches à feu pour ce qui est du scénario. Du côté d'Anaïs Barbeau-Lavalette, poétesse, autrice, tu t'impliques beaucoup pour l'environnement. On t'a vu au cours des derniers mois avec les mères au front. Tu as réalisé Inch'Allah et Ma fille n'est pas à vendre. Et évidemment, du côté des créations littéraires, il y a beaucoup de livres qui ont été populaires au Québec au cours des dernières années, entre autres La femme qui fuit. Je te sens très attentive. La femme qui fuit, nos héroïnes, 40 portraits de femmes, qui est magnifiquement illustré par Mathilde 5 mars, que j'ai eu la chance de lire. Je voudrais qu'on m'efface aussi dernièrement et embrasser Yasser Arafat. Vous avez donc été réalisatrice et scénariste sur le film La déesse des mouches à feu. Pour la prochaine demi-heure, on soit donc avec vous pour en parler, mais vous aurez la chance, si vous avez envie de nous écrire, on va prendre les questions à la fin. Ce sera donc le moment de poser des questions à Anaïs ou Catherine, s'il y en a qui viennent là, au cours des prochaines minutes. Parlons de ce film. Là, on est dans le vif du sujet, La déesse des mouches à feu. L'histoire de Catherine, une adolescente qui est troublée, qui est perturbée. On est en pleine crise d'adolescence. Disons-le, on est au Saguenay. De ton côté, Anaïs, comment ce film-là, ce livre-là est apparu dans ta vie? En fait, moi, j'aime beaucoup les libraires, puis je leur fais vraiment confiance. Puis cette librairie de quartier que je fréquente avec assiduité, puis ce libraire en qui j'ai vraiment confiance, qui à ce moment-là, le livre venait de sortir, puis il me l'a mis dans les mains. Il m'a dit « Lis ça, je pense que ça ferait un beau film ». Il avait lui-même fait le premier pas vers la transposition, puis je l'ai lu. Je l'ai lu d'une traite. Puis le lendemain matin, en fait, j'appelais le producteur Luc Vandal pour lui dire « Il me semble qu'il y a un film fort derrière cette voix-là ». Fait qu'il y avait vraiment un défi de transposition parce que c'est un livre qui est écrit au jeu. Il y a une narration très, très forte. Puis l'idée était de réussir à transmettre cette puissance-là du ton puis de la voix de l'héroïne dans un film sans nécessairement garder une narration. Tu sais, on s'est rapidement parlé, Catherine et moi, puis on était d'accord pour dire, OK, il faut réussir à garder cette espèce de fougue-là, puis cette puissance-là, puis cette vérité-là surtout, mais sans avoir tout le long la voix, donc, de la narratrice. Fait que c'était ça, c'était un des gros défis, je trouve, du scénario, de l'adaptation. Parce que c'était écrit au jeu. Donc, oui, comme ça. Scénariste, il faut qu'on brasse tout ça puis qu'on refasse finalement... Non seulement c'était écrit au jeu, mais c'était le jeu d'une jeune femme qui était hyper intelligente, hyper lucide, hyper critique, mais qui en même temps gardait beaucoup d'informations pour elle. Donc, c'était pas une verbomoteur, c'était pas quelqu'un qui
sais, que c'était pas la fille qui allait faire des exposés. Il y avait une grande vie intérieure chez le personnage de Catherine qui passait par son regard critique sur le monde. Donc, il fallait essayer de mettre ça en scène. Il fallait qu'on sente comment elle était dure, en fait, puis en même temps, vive d'esprit, là. Comment, en lisant cela, en lisant le livre, est-ce qu'on tout de suite on a eu des images, Anaïs, en lisant le livre? Moi, j'avais des images du Saguenay, je pourrais y être déjà allée, et je me disais, ça pourrait être fait à tel endroit, à tel endroit. Est-ce que dès le départ dans le livre, c'était assez flagrant que ça pouvait devenir un livre en images, en film? Non, je pense pas. Tu sais, il y a des livres que tu lis que tu dis que c'est évident. Ouais. Il y a là un film, justement, c'est très, très visuel. Ouais. Je trouve pas que c'est là que le film résidait, mais vraiment plus dans l'incarnation puissante du personnage. Mais Catherine le nomme bien, c'est-à-dire que c'est pas un personnage particulièrement attachant à l'écriture, c'est-à-dire que tu l'aimes parce qu'elle est puissante, elle est baveuse, elle est singulière, fait que là, tu as le goût de la suivre parce qu'elle est particulière, puis c'est le fun, là, accroché à une vie particulière. Puis, sauf que là, en cinéma, il faut que tu arrives à transposer ça, cette vivacité-là, puis cette profondeur-là, puis cette singularité-là, mais que tu éprouves quand même si tu n'as pas d'empathie pour elle, faut que tu aies une fascination pour elle. Fait que ça aussi, c'était, je trouve, quelque chose de particulièrement touché, mettons, dans l'adaptation. C'est-à-dire que dans le roman, tu peux dire, voyons donc, mais quel choix est fait? Tu peux la juger, tu peux dire, elle va trop loin, mais tu continues le livre, tu le lis à ton rythme, tu peux prendre une petite pause, tu peux revenir. Moi, j'avais pas besoin de prendre de pause, mais tu sais, dans le film, tu peux pas prendre la petite pause. Dans le film, il faut que tu le suives, puis que tu sois happé, puis que tu aies le goût d'embarquer dans ce voyage-là avec elle jusqu'au bout. Fait que ça, c'est intéressant parce que le personnage à construire, fallait pas que tu sois juste en train de dire « Moi, je vois pas où elle va. Là. Non, j'adhère pas à ce choix-là. » Là. Fait que là aussi, il y avait une transposition d'incarnation super importante. Fait que c'est pas, je pense, a priori, un film chargé d'images, mais c'est un film clairement chargé d'un univers particulier. Puis oui, les années 90, tout l'aspect grunge, puis tu sais, qui est vraiment notre adolescence aussi, là, dans laquelle on se retrouvait. Puis une adolescence qui a été très peu dépeinte, là, une adolescence justement qui n'est pas urbaine, tu sais, qui côtoie la puissance de la nature, qui y trouve refuge. Tout ça, c'était comme des affaires qu'on a très peu vues, je pense, au cinéma, puis qui donnaient le goût de s'aventurer dans une transposition. Oui, parce que c'est un sujet sensible, c'est l'adolescence, puis on peut pas mentir aux adolescents. Ils vont nous dire, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est ça aussi, de parler de l'adolescence, c'est un sujet peut-être un peu plus sensible pour ceux qui l'ont eu un peu plus dur, parce qu'il y a des gens qui consomment de la drogue, là, beaucoup dans ce livre-là, dans ce film-là. On voulait pas mentir aux jeunes, on voulait vraiment dépeindre ce qui se passe pour vrai, là. Bien, en fait, oui, puis c'était toujours de trouver l'équilibre en même temps par rapport à la personnalité de Catherine, mais aussi par rapport à l'exagération. C'est-à-dire qu'elle exagérait beaucoup, elle va trop loin, puis en même temps, fallait comme... C'était délicat pour pas qu'on la rejette avec cette exagération-là, mais effectivement, il y avait un souci d'être authentique, puis c'était pas... c'était d'autant plus facile pour moi, cette fois, pour avoir travaillé sur un autre film d'ado, on me disait, mais comment tu fais pour saisir les ados? Mais là, j'avais pas besoin d'aller très loin, parce qu'en fait, ça parlait de notre adolescence. C'était pas... on n'avait pas... Tu sais, fait que la vérité, on la cherchait aussi dans nos souvenirs, puis notre nostalgie aussi, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a le livre, on a le scénario et on a la version finale en film. Donc, on va pouvoir présenter des extraits. Puis, c'est ce que je trouve intéressant. Je vous propose de lire une dizaine de lignes de ce qui s'est produit donc en livre. On va analyser ensuite comment tu as décidé de changer ça en scénario et on va regarder l'extrait. Vous allez voir comment on peut passer d'un livre, il peut y avoir des changements. Qu'est-ce qu'on garde? Alors, voici. C'est la scène où on est de nuit. Catherine est avec une amie. Elles ont consommé de la drogue, évidemment, des stupéfiants. Se font surprendre. Et là, c'est la mère qui va se fâcher dans le livre. Alors, je vous lis un extrait. Ma mère est sortie sur la galerie pendant qu'on s'obstinait. Puis elle nous a demandé ce qu'on avait à crier de même. J'ai dit à ma mère qu'on avait respiré tout l'air du fort puis qu'on avait failli mourir de monoxyde. Ma mère a répondu de pas bouger de là puis qu'elle revenait dans 2 minutes. On n'a pas eu le temps de penser qu'elle ressortirait ensuite avec 3 casques de skidoo dans la main. Quand elle est arrivée proche de nous, elle était en furie. Il y a des choses qui ont dû être modifiées parce que c'est pas tout à fait ça qui se passe dans le livre, même si l'essence est là.
Oui. Ben, en fait, d'un point de vue d'adaptation, il fallait absolument garder la scène où Catherine se faisait prendre avec Marie-Ève. Donc, cette scène-là était comme le contenu de la scène ne bougeait pas, sauf qu'on n'avait pas la raide de skidoo pour plein de raisons. On n'avait pas l'hiver, on n'avait pas... Oui, ça a été tourné en été. Ça a été tourné en été, puis il fallait garder un peu l'intensité, la colère de la mère, puis qu'elle trouve une forme de vengeance. Puis c'est une scène, en fait, qu'on a beaucoup travaillé, qu'on a beaucoup discuté ensemble, je me rappelle, puis c'est ça. Donc, qui s'est transposé. Je ne volerai pas de punch. On va regarder l'extrait, mais ça a été comme sur une longue... il s'est passé beaucoup d'étapes pour se rendre à cette scène-là. Bon, on peut regarder ce que ça donne. Ah ouais, tabarnak, j'appelle ça mal. Hein? Non, mais t'es malade, c'est gelé! Là, je sais pas ce qui se passe, là. Je sais pas si c'est elle qui fuck, mais moi, j'ai pas élevé une petite droguée. Je l'ai juste essayé, ok, comme relâche! Tu vas finir droguée dans la rue. C'est ça que tu veux? Je m'en fous. Veux-tu rentrer, là? Non, on attend encore un peu. Donc, c'est ça. Dans le livre, il y avait la raide de skidoo servait à dégeler les filles. C'était une façon pour la mère de mettre une pression physique sur les filles pour les dégeler, mais elle était fâchée aussi. Il fallait qu'elle passe sa colère. Et donc, fallait transposer ce geste-là de la mère, puis on voulait pas non plus qu'elle batte sa fille, mais il fallait qu'il y ait quelque chose de physique. Il fallait qu'il y ait un geste, puis c'est cette image-là qui est venue, mais il me semble que ça venait de toi. Je prendrai pas le crédit. Non, mais je me rappelle plus de qui ça venait, mais c'est vrai je me rappelle là, qu'on a cherché. On voulait pas perdre cette confrontation-là, puis on trouvait ça important qu'elles le vivent en duo, les deux filles. C'est ça, tu sais, l'important dans le fond, dans la translation d'une scène du livre au scénario, c'est vraiment de passer au tamis, OK, mais à quoi on tient là-dedans? Souvent, ça tient dans une relation. Donc, il y a quelque chose qu'on raconte des personnages, mais il y a aussi évidemment un ressort dramatique. Puis là, il fallait qu'elle se fasse pogner. Il y a quelque chose qui se casse dans la confiance entre la mère et la fille. Puis il y a quelque chose qui unit les deux amis. Fait que une fois que tu as établi, dans le fond, l'essentiel de ce qui doit survivre à la transposition, bien, c'est plus facile de redessiner la scène, là. Il y a à la fin une petite phrase à dire, est-ce qu'on peut rentrer là? Non, on va attendre encore un peu. C'est une scène qui est assez dramatique, c'est percutant, elles viennent de se faire complètement arroser, elles sont gelées. Mais il y a quand même une petite touche d'humour. Moi, j'ai souri un peu quand même. Ça, on voulait le garder dans cette scène-là. On voulait le garder partout. Le livre est drôle. Oui. Le livre est dur, mais le livre est drôle. Puis le film est dur, mais le film est drôle. Puis ça, c'est grâce à Catherine parce qu'il y avait quelque chose à préserver qui était de l'ordre, des fois, du comique de situation, puis dans les dialogues. Puis je pense que, là, on parle d'humour, puis tu pourras continuer là-dessus, mais il y a aussi beaucoup de poésie puis de puissance lumineuse, à la fois dans le livre, mais je pense quelque part encore plus dans le film, parce que je pense que dans un film, tu es responsable de porter la lumière aussi. Il y a quelque chose, puis tu sais, si on veut faire des comparaisons, la finale du livre est beaucoup plus brutale que la finale du film, qui est pas brutale, mais on dirait que au cinéma, il y a quelque chose de plus probablement parce que t'es quelque part pas prise en otage, mais tu peux pas te sauver, puis c'est pas ton imaginaire qui peut t'amener ailleurs. Fait qu'il y a comme une responsabilité, je trouve, comme cinéaste, d'offrir... en tout cas, moi, je me mets la responsabilité d'offrir peut-être un peu de lumière, enfin, ce qui est possible à l'intérieur de ce récit-là. Puis l'adolescence, dans l'adolescence, même si elle est brutale, même si elle est rough, même si elle est rugueuse, il y a du gros fun noir aussi, là, tu sais. Il y a toute cette espèce de prise de risque, d'ouverture des ailes. C'est comme la découverte de la liberté, la découverte de la sexualité. Tous ces premiers pas-là, c'est le fun, tu sais. Fait que il y a ça, il y avait ça à préserver aussi dans un récit, oui, dramatique, mais dans un récit de joie aussi, de joie de découverte de « OK, ça va être ça, l'âge adulte », tu sais. Avec tout ce que ça a de brutal, mais de très, très beau aussi, là.
On est parti de le skidoo à l'eau, finalement, à l'arrosage à l'eau. Est-ce qu'il y a eu d'autres idées qui auraient pu émerger de cette scène-là? Est-ce que tout de suite, on est arrivé avec l'idée d'asperger les filles ou il y a eu d'autres possibilités? Des fois, il y a plusieurs versions. Ce qui était plus classique, c'était la douche. On mettait les filles dans la douche, mais ça, il y avait quelque chose de plus poétique dans cette image-là, avec la hausse, qui était aussi plus intense, je pense. Puis avec le ciel derrière, c'était l'heure qu'on avait choisie. On voulait avoir ce ciel-là ou finalement, c'est parce que c'est magnifique? Mais oui, c'est choisi. C'est non, choisi. Non, c'est un accident. Mais... Non, par contre, c'est le soir. Non, c'est le matin. En tout cas, c'est l'inverse de l'heure qui est supposée être. Mais tu sais, des fois, on cherche le beau ciel, puis il nous est donné comme ça, et finalement... Non, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des beaux accidents, mais il y a beaucoup de choses qui sont calculées aussi. Est-ce qu'elles ont survécu, les filles, à cette douche? J'imagine qu'après ça, ça devait pas être bien le fun. Ouais, non, mais en même temps, c'est ça. Elles ont été saisies parce que l'eau était véritablement très froide. Ça fonctionne. Ouais. J'ai envie qu'on parle d'une deuxième scène qui, là aussi, a eu plusieurs modifications. On parle de la scène du père qui revient à la maison avec une musique très, très forte dans sa voiture, qui revient voir son ex-femme et sa fille. Scène, là aussi, assez percutante, remplie d'émotions. On en écoute un extrait, puis on en discute après. Je trouve pas mon long jeu d'Offenbach. T'es venu jusqu'ici pour ça. C'est mon long jeu? T'as même pas ça. Hey, dis-tu, s'il vous plaît? Moi, je suis allé les voir 2 fois en show C'est d'abord. moi qui ai été, tu le sais. Jerry m'a invité dans sa loge. Jerry m'a invité dans sa loge. ouais. C'est une menteuse. Ah, ça t'a jamais mis tes pieds dans le jeu de ta loge. Je trouve mon 10 puis je t'écoute. Laisse-la tranquille. Viens ici. C'est mon vinyle. Pourrais-tu juste revoir mon asti de vinyle? Je veux avoir mes sculptures d'esquimaux Pierre à savon. C'est moi qui les ai payés. Mais c'est ça, c'est moi qui l'ai payé, le vinyle. Non, c'est pas toi qui l'as payé, je m'en rappelle très bien. Regarde, toi, là, je l'ai acheté chez Music Hall. Lâche mes affaires, OK? Regarde, la moitié des affaires ici, c'est à moi. Puis tu savais pourquoi je m'en souviens ici? Parce que j'étais avec Manon Saint-Louis quand je les ai Oui, achetés. c'est ça, Manon Saint-Louis. T'aurais dû rester avec elle qui reste d'épaisse. Je suis sûre qu'elle sait même pas c'est qui. Faut-toi les noms dans le cul, si ton asti de vinyle! T'es malade! T'es propre! Tu le sais, ça va être ton asti de vinyle. Sors de chez nous! Chier. Quoi? Me donne un autre chèque de 1000 pièces. Ah, mon hostie de tabarnak! T'es né dans la marde! La pension alimentaire, hein? On va pas le Christ de scène, c'est la Catherine de la pension. Hey! Hey! On va prendre 2 valiums, esti. Je peux te le donner si tu veux. Scène de chicane entre les parents, ça arrive plusieurs fois dans le film. Il y a un peu plus loin un moment où on entend la chanson d'Offenbach. Ça, c'est des choix qu'on a dû faire parce que c'était pas ça nécessairement dans le livre. Comment on fait pour choisir les bonnes chansons, pour dire non? Est-ce qu'on a eu des problèmes de droit? Parce que ça, c'est une des différences entre le livre et le film. Oui, entre autres. C'est-à-dire que, mettons, dans cette scène-là, il y a beaucoup de différences, là. Mais c'est sûr que c'est super intéressant de voir avec du recul qu'est-ce qu'une contrainte peut amener de profond puis d'intéressant. Là, dans le livre, c'est Supertramp. C'est le disque préféré du père. Évidemment, c'est un prétexte. Son ex vient de partir avec. Il vient le chercher. Mais encore là, tu vois, on parlait d'humour tantôt. Je trouve que c'est une scène dramatique, mais il y a quand même beaucoup d'humour dans cette scène-là. Je viens chercher mon long jeu d'Offenbach. Ben oui, me semble, tu sais. Fait que, tu sais, quand on l'a présenté, mettons, à Berlin ou ailleurs, les gens rient à cette scène-là. Tu sais, il y a quelque chose de dramatique, mais grâce au dialogue, il subsiste quelque chose un sourire en coin, en fait. Mais pour revenir à en fait, la contrainte, c'est que nous, on pouvait pas aller vers Supertramp. On aurait pu, mais on aurait c'est très cher. Ouais, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On regarde, OK, qu'est-ce qui existe dans le paysage québécois? Qu'est-ce qui existait à ce moment-là? Puis là où ça devient super intéressant, c'est que quand on décide que ça va être Offenbach, on écoute plusieurs chansons, on a plusieurs choix, mais la chanson qu'on a finalement choisie, qui n'est pas dans cette scène-là, mais qui revient, parce que ça, c'est le début d'une espèce de trame entre les parents, c'est une chanson d'amour, finalement. Ce qui n'était pas le cas de Supertramp. Donc, quand elle joue cette chanson-là, ça révèle quelque chose du couple de ces parents-là qui est beaucoup plus
tendre, profond. Ça révèle quelque chose sur leur amour passé ou brisé ou peut-être à réparer qui n'était pas présent dans le roman, puis qui est super précieux au cinéma parce que les parents sont en filigrane, sont en orbite du personnage principal qui est Catherine, puis qui est entourée de sa gang, là, qu'on n'a pas vu dans les extraits, mais c'est vraiment un film sur l'amitié aussi. Oui. Puis ces deux parents-là, le fait de leur avoir donné une chanson d'amour, ça les raconte d'une belle façon, en fait. Ça leur donne une autre dimension. Ce qui fait que de la contrainte naît quelque chose de finalement assez lumineux, là. Et ça fonctionnait avec le scénario, c'était un peu ce qu'on voulait, c'était en ligne avec ce qu'on voulait donner, là. Complètement. Puis, tu sais, c'est ça, la scène qui vient plus loin. C'est une scène qui existait aussi dans le roman où le père revient parce qu'il est question de petites sculptures puis de choses. Puis, il lance la sculpture que la fille voulait, que son ex voulait avoir, puis il chante cette chanson-là. Et c'est vraiment déchirant. C'est très, très émouvant. Donc, il y a une émotion qui n'était pas dans cette scène-là dans le roman. Je pense qu'Anaïs est allée chercher. Il y a une grande place à la nature dans ce film-là. Il y a beaucoup de scènes extérieures. On est au Saguenay. C'est important pour vous deux qu'on se retrouve aussi là-bas. Là, on voit ils sont à l'intérieur présentement, mais il y a beaucoup de scènes où les jeunes se retrouvent. On voulait voir le Saguenay. On voulait pas tourner ça en urbain. Mais moi, c'est sûr que l'idée de voir des jeunes errer dans des grands espaces, c'était quelque chose qui était dans le roman, mais qui était aussi propre à cette époque-là, c'est-à-dire que les jeunes ne se rencontraient pas, ils ne se fixaient pas un rendez-vous, il n'y avait pas l'accès un aux autres avec leur téléphone. Donc, il y avait... Les gangs se promenaient, puis il fallait que tu rejoignes ta gang à la fin de la journée. Dans les années 90, c'est ça. Dans les années 90, puis tu restais avec ta gang, parce que sinon, tu les perdais, tu n'étais peut-être plus qu'à les rejoindre. Et il y avait effectivement une errance dans les grands espaces. Donc, l'idée du Saguenay, oui, mais aussi du Québec, des régions du Québec, en fait. Là, à Gatineau, c'était un peu comme ça aussi. Vous êtes allé au Saguenay? Vous êtes allé... Oui, ben c'est ça. Donc, on a tourné au Saguenay. Mais ça donne... je sais pas, il y a quelque chose d'émouvant, je pense, dans ce type de refuge-là. T'sais, moi, j'ai grandi en ville. Mon refuge était pas dans la forêt où là, les jeunes, ils se sauvent dans le camp. Oui. Ils ont construit un camp dans le bois. Puis ça, ce refuge-là devient super important puis pacifiant, tu sais, parce que en dehors de la brutalité, ils trouvent quelque chose dans cette forêt-là. Puis il y a l'eau qui est super présente aussi. Puis c'est des éléments qui, visuellement, sont super intéressants à intégrer. Puis je trouve qu'on les voit peu reliés aux films d'ados, en fait. On a souvent vu des films d'ados ben urbains, mais c'est ça, à cheval entre l'urbanité puis le côté plus rural, c'est plus rare. Il y a, parlons-en de ce camp-là parce qu'il a été créé, cette cabane a été créée pour ça. Là, on voit des graffitis, on voit... Parce que... c'est un tournage qui est éco-responsable. Alors, tout ce qui est décor, costume, transport, tout ça, ça a été pensé. Est-ce qu'on a construit ce camp-là, qui est l'espèce de refuge, là, comme tu dis, Anaïs, de le camp a été construit. Oui, mais bon, on a travaillé en amont pour essayer de définir un tournage éco-responsable. En fait, chaque chef de département, autant au costume qu'au décor, justement, ou au transport ou à la cantine, tout le monde a réfléchi de son côté pour que ce soit fait de la façon la plus... c'est ça, éco-responsable. Donc après, là, ça rentre dans de la grosse logistique, mais ça a fait que ça a vraiment réduit l'empreinte carbone, là, pour utiliser les justes mots, puis qu'on peut dire que La Déesse des mouches à feu, c'est comme le premier film entièrement éco-responsable. C'était pas parfait, je dis pas que c'était parfait, mais on peut vraiment se fier à l'espèce de bible qu'on a construit, on l'a documenté, puis on peut comme utiliser ça comme référence, en fait, pour ensuite améliorer la façon dont on fait des films ici. Ce qui est une très bonne nouvelle, ça donnera peut-être l'idée aux autres. Au Québec, on est capable de faire ça. Tout le monde a l'idée, chacun veut le faire. C'est ça l'affaire, on est vraiment rendu là. C'est juste qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Donc, ce tournage-là devient un peu une façon de se référer puis d'essayer encore d'améliorer la façon de faire, là. Oui. Il y a des gens qui nous regardent présentement en direct et qui ont des questions. Alors, on y va de ce pas. Il y a quelqu'un qui nous demande, vous êtes-vous senti habité par le personnage du roman? Comment le roman a-t-il fait son chemin en vous entre le moment où vous l'avez lu et le moment où vous avez fait le film? Est-ce que je t'ai senti très habité par le personnage? Au début, tu nous le disais d'ailleurs. Catherine, toi, est-ce que tu t'es...
Tu t'es identifiée au Ben, personnage? complètement. Ça m'a vraiment replongée dans ma propre adolescence, avec l'époque, la musique. Et à un moment donné, c'est ça, t'écris, puis comme on en parlait, là, tu sais, c'est difficile par moment de voir, OK, qu'est-ce qui appartient au roman, qu'est-ce qui appartient au film, ça devient comme une matière assez vivante que faut que tu la laisses vivre un peu aussi, là. Fait que ça a continué à m'habiter, puis à résonner, puis à réveiller même des souvenirs, en fait. Il y a quelque chose je pense, dans les choses qu'on s'est fait dire, qui m'ont le plus touchée, c'est qu'on sent que c'est un film qui porte pas de jugement sur cet âge-là. Puis je pense que le livre faisait la même chose. Puis ça, je pense que c'est une belle réussite dans l'adaptation, c'est-à-dire que c'est un regard frontal sur cet âge-là. Donc, qui regarde ni d'au-dessus ni d'en dessous, qui prend pas soin non plus. Là, c'est brutal, c'est un âge brutal, c'est un âge de prise de risque. Fait que je pense que le film est aussi un film de prise de risque. Puis oui, le personnage va loin. Puis non, on la juge pas d'aller loin. Puis je trouve que ça fait du bien de faire cette espèce de plongeon dans le vide avec elle, tu sais. Puis ce qui est intéressant, c'est que on peut à la fois le voir comme une chute parce qu'elle rencontre quelque chose de tough. Tu parlais de la drogue tantôt. Oui. Mais en même temps, c'est vraiment aussi de l'intérieur son envol à elle. Là, les premières fois qu'elle goûte une autre peau, les premières fois qu'elle rencontre des gars, qu'elle fait de la drogue, qu'elle sort d'elle-même, qu'elle sort de son contexte familial, il y a une grande pof d'air aussi, tu sais. Fait que ces deux mouvements-là intérieurs, là, à la fois la chute et l'envol, je pense que ça, c'est perceptible dans le film aussi, puis c'était précieux que ça subsiste, tu sais. Puis elle se sent invincible aussi. Puis je me souviens d'avoir regardé cette histoire-là, après avoir lu le livre avec mes yeux de maman, qui dit « Oh mon Dieu, que les adolescents vivent dangereusement. » Fait qu'il y a un côté de moi qui se souvient de ça avec nostalgie. Puis on se pensait donc fort, on se pensait donc invincible. Puis là, il y a la maman qui fait « Oh mon Dieu, je veux pas que mes enfants aient là parce que c'est dangereux aussi de se penser invincible, en fait. » Est-ce que vous avez une scène préférée, une que vous affectionnez particulièrement dans le film? Que vous avez aimé là, prendre du livre au film? Bien, la scène de Supertramp Offenbach, c'est quand même une scène que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire. Mais sinon, je pense qu'il y a beaucoup de moments d'émotion qui viennent me chercher dans le film. La mère l'incarnation de la mère est très, très touchante. J'aurais de la difficulté à choisir. Moi, je sais que, mais là, c'est vraiment de la cinéaste plus j'ai eu beaucoup de plaisir à faire beaucoup de scènes, mais les scènes peut-être desquelles je suis le plus fière par rapport au processus, puis je pense que c'est important d'en parler, c'est les scènes de sexualité, donc, qui ont été vraiment réfléchies avec les jeunes acteurs, les jeunes actrices qu'on a comme chorégraphié des mois à l'avance. Chaque geste était décidé par moi et pratiqué par eux. Ça n'a jamais été leur propre sexualité, leur propre improvisation qui était invitée dans la scène, ce qui fait que c'était beaucoup moins vulnérabilisant. Puis je pense que ça fait vraiment partie du rôle des réalisateurs, des réalisatrices d'accompagner ces grands moments de vertige-là. Je ne dis pas que quand ils le font, c'est facile, mais ils se sentent complètement encadrés, puis il y a un filet affectif puis empathique, tu sais, qui doit entourer ces scènes-là. Fait qu'on les a vraiment dessinées ensemble, préparées ensemble pour que quand on arrive à les faire, on soit tous les deux, oui, fragiles, mais sur la même longueur d'onde, tu sais. Puis quand je les regarde... je suis vraiment en paix, puis je sais qu'eux aussi, puis je suis vraiment fière de ce qu'elles donnent. Je pense qu'elles sont vraiment fragiles et émouvantes, et elles racontent bien le désir, en fait, la découverte du désir aussi. Oui, des jeunes de cet âge-là. Oui. Ouais. Bien, merci beaucoup d'avoir été là pour parler de ce livre qui est devenu un film. Je sais qu'il reviendra au cinéma. On espère bientôt, je vous le souhaite. Je sais qu'il a été interrompu rapidement et qu'il était numéro 1 au Canada. Alors, dès son retour, je suis convaincue que ce sera encore le cas. Merci beaucoup d'avoir été là. Pour ce qui est des gens qui nous regardent en direct, à 15h30, il y aura d'autres rencontres, discussions sur mon livre de l'année. C'est un concours sur l'écriture journalistique, dis-je bien, avec Rose-Aimée Houghton-Témorin et Nathalie Collard. C'est donc à 15h30 sur cette chaîne.
Et je vous rappelle qu'il y a des livres qui sont en cours pour les deux jeunes dames avec nous présentement, des projets aussi. Il y aura l'adaptation Chien blanc qui s'en vient pour Anaïs, la version anglophone aussi de Je voudrais qu'on m'efface et on travaille présentement sur le tournage de Babysitter qui s'en vient, je crois, Catherine? Oui, le tournage est terminé. Donc, on est en post-production, Exactement. on travaille présentement au montage. Oui. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. On souhaite longue vie au film La déesse des mouches à feu. Merci. Merci.